L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce dimanche, 16e semaine du temps ordinaire, année C, lu par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Justin Dikounou, diacre de la Société des missions africaines, et commenté par Joël Mara, père de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre de la Genèse. Chapitre 18, versets 1 à 10. En ces jours-là, aux chênes de Mamré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente
et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cette table. Je vais chercher de quoi manger et vous reprenez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je viendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ayez répété après moi le repos du psaume 14. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisé, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne reprend pas sa parole, il ne prête pas son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Deuxième lecture. Lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, versets 24 à 28. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous annoncer de sa parole le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés, car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations.
le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous l'avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de mener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur n'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Luc chapitre 10, verset 42. L'hospitalité était une responsabilité et en même temps un privilège très apprécié par le peuple juif. La lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 2. Et le livre de la Genèse, chapitre 18, verset 17, nous dit par exemple qu'en offrant l'hospitalité, nous pouvons recevoir des anges ou Dieu lui-même sans le savoir. Abraham et Sarah, par exemple, ont offert l'hospitalité à Dieu et à 2 anges. En conséquence, Dieu leur a promis qu'ils auront miraculeusement un fils, bien que tous 2 aient presque 100 ans. L'hospitalité peut être source d'une promesse, d'une bénédiction ou d'un miracle. Mais aussi formidable que soit l'hospitalité, Jésus affirme dans l'évangile de ce dimanche que la prière est encore meilleure. Cela peut nous surprendre, n'est-ce pas?
Mais en regardant la vie de Jésus lui-même, il a maintenu cette nécessité de toujours prier. Il l'a fait lui-même en priant tôt le matin ou tard le soir. Jésus priait d'une manière si nouvelle que même ses contemporains qui avaient prié pendant des années lui ont demandé de leur apprendre à prier. Maître, apprends-nous à prier. Luc chapitre 11, verset 1. Après que Jésus soit monté au ciel, ses disciples ont saisi le message de Jésus sur la prière et se sont consacrés à la prière constante pendant 9 jours. L'Église est née après cette période de gestation de prière de 9 jours. À partir de ce moment, l'Esprit a donné aux disciples de Jésus le pouvoir de se consacrer à la prière. Alors, demandons à Jésus de nous apprendre à prier et à l'Esprit Saint de nous aider à surmonter notre faiblesse et notre paresse vis-à-vis de la prière. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons